Bienvenue dans cet épisode spécial qui est la retranscription d'un live intitulé Allô les braillards que nous organisons avec Amandine afin de répondre à toutes vos questions en termes de communication. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce live Allô les braillards, donc c'est la 2e édition. On vous contacte toujours depuis la Tour des Sages, sauf que cette fois-ci, Amandine est à un autre étage. Alors nous allons tout simplement essayer de voir si Amandine peut nous rejoindre. Ça y est, bon. Et oui, c'est une réussite. Super, super. Yeah, tu me vois bien ? Donc, pour tout ce qui est de l'univers des braillards, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on a créé avec Amandine une formation qui s'appelle Fort Braillard. Donc, il joue, c'est un petit jeu de mots, puisque dans cette formation, on va avoir un univers très immersif, avec bien sûr tout un lexique. Donc, pour ça qu'Amandine, c'est Félindra, la dompteuse de peur. Et les peurs qui sont représentées par les tigres, voilà, qui a la tenue spécifique. Voilà, d'où ma tenue, d'où ma tenue du lundi, du coup. On vous mettra le lien en commentaire si ça vous intéresse, puisqu'on fait une édition en janvier avec Amandine, et ce sera peut-être la seule de l'année, donc voilà, faut pas louper les inscriptions si vous voulez participer à notre formation et apprendre à mieux communiquer, sur les réseaux notamment. D'ailleurs, toi Amandine, je suis assez curieuse, puisque je vois dans ce que tu publies que tu as quand même cette aisance à raconter des choses qui peuvent être personnelles, et tout en ayant quand même toujours une stature professionnelle. Et je me demande, est-ce que des fois tu doutes, toi ? Est-ce que parfois tu as des doutes sur ce que tu peux poster ? Alors oui, je peux avoir des doutes en amont, quand j'ai une idée, une envie, une intuition de communiquer sur un sujet. Je peux avoir ces doutes. Et du coup, je me challenge et je me demande pourquoi tu as envie de parler de ça, en fait. Qu'est-ce que ça va apporter aux autres ? Voilà. Je me questionne ensuite sur la portée et l'utilité des personnes qui vont lire. Ouais. Et lire ou écouter, c'est une vidéo. Et donc, je fais ce petit check, ce petit filtre. Et est-ce qu'il y a un lien avec aussi une de mes activités, un de mes rôles ? Ouais, bien sûr. Voilà, j'aime bien quand il y a ce lien qui me garantit une cohérence. Moi, je trouve que c'est une excellente clé que tu as donnée, notamment quand tu as pu partager que tu te poses la question de la pertinence, de savoir est-ce que ça a un intérêt pour celle qui va lire ou regarder ton contenu. Et ça, je trouve que c'est une clé qui est hyper pertinente parce qu'effectivement, dans le pro-perso, par exemple, dans le perso, on dit oui, bah, tu partages de la nourriture, des chats, des enfants, ça fonctionne. Alors du coup, il y en a qui surfent un petit peu là-dessus, parce qu'il y a toujours des personnes qui essayent de surfer sur les buzz, sur ce qui marche. Et donc, il y en a pas mal qui se demandent, mais est-ce qu'il faut que je publie des choses personnelles ? Et dans ce cas-là, c'est intéressant de se dire, oui, mais alors si je partage, par exemple, la nourriture, un beau plat, quel est l'intérêt pour celui qui va le recevoir ? Est-ce que, par exemple, si je suis dans le domaine, je sais pas, je suis naturopathe, ça peut être très pertinent. On peut, du coup, partager notre avis là-dessus, notre expertise. Si on est dans la diététique, de toute manière, c'est pertinent. Peut-être même dans la décoration, cuisinier. Après, si on ne l'est pas du tout, est-ce que cette nourriture qu'on a pris en photo, elle représente un moment, par exemple, un moment de coworking, un moment de rencontre, ou un moment, au contraire, qui a permis de s'extraire un peu de sa vie professionnelle et de réfléchir à sa situation et d'arriver avec de nouvelles idées. En fait, voilà, quand on poste un contenu, c'est vrai que c'est pas anodin. Il ne doit pas être dénué de sens. Et même si on partage, moi par exemple aujourd'hui, je suis une grande communicante, je partage facilement ce que je fais à titre professionnel, il y a quand même du sens dans ce que je fais tout le temps. Ou du moins, je me pose toujours cette question de est-ce que c'est pertinent ? Ah bah du coup, on a une question du coup de Morgane qui demande est-ce qu'on peut partager du perso, mais qui sont en lien quand même avec nos activités ? Du coup, est-ce que ça dépend, en fait, Coralie, du réseau social en question, en fait ? Est-ce que la question, avant de répondre à la question de Morgane, est-ce que ça dépend du réseau social ? Si je communique sur LinkedIn, est-ce que ça a une autre incidence que si je communique sur Facebook ou sur Instagram ? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? Alors ça, c'est une excellente question, merci Amandine, puisque effectivement chaque réseau a ses codes.
Par exemple, LinkedIn, on sait que c'est beaucoup plus mature. Donc LinkedIn, on va vraiment plus réfléchir. Mais moi, je poste des choses qui sont beaucoup plus professionnelles. Je mets moins ma vie personnelle. Parfois, je vais communiquer sur les enseignements que j'ai pu recevoir dans ma vie d'entrepreneur, par exemple. Mais les contenus, la forme, le fond doit être plus travaillé quand même. C'est beaucoup plus mature. Sur Instagram, on peut avoir plus de liberté. Mais il y a encore une différence quand c'est sur le feed ou en story. Par exemple, en story, donc c'est déjà un peu plus. On parle un peu plus à sa bonne copine sur Instagram, à quelqu'un de proche. Alors que sur LinkedIn, on est plus à parler à ses pairs, des futurs clients. Enfin, il y a un petit peu une autre démarche. Et en story Instagram, par exemple, bah, vu que c'est quelque chose d'éphémère, et on peut être du coup beaucoup plus libre. En story, moi, il m'arrive de partager des choses plus légères. Je vais à un TEDx, je partage un petit moment comme ça, volé. Bon, parce que je me dis toujours, ça peut être intéressant auprès de ma communauté. Mais je vais pas forcément légender le pourquoi du comment je l'ai fait. Alors que sur LinkedIn, par contre, oui. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, oui, cela dépend du réseau social, de la plateforme. Et même dans la plateforme, est-ce qu'on utilise, voilà, Ouais. en publication, en story, il y a encore ça aussi. Donc, Ouais, le comment. En fait, il y a le comment aussi. Il n'y a pas que le réseau social à part entière, mais il y a aussi à l'intérieur de ce même réseau, comment je communique. C'est ça. Dans l'exemple que tu as cité, par exemple, je crois que c'était Instagram, voilà. Est-ce que c'est dans ma story? Est-ce que c'est un post? Est-ce que c'est un live? Donc, ça n'aura pas la même incidence. C'est ça. Ok. Et donc, l'intérêt, c'est quand même quand on veut communiquer, qu'on veut avoir moins de peur, justement, à savoir, est-ce que je peux partager quelque chose de pro ou de perso? Ben, une des premières étapes aussi, c'est de se familiariser avec la plateforme. Quels sont les codes? Quels sont les codes? Quel est l'environnement? En fait, on en revient à ce qu'on disait la dernière fois. Et il faut connaître son cadre, Ouais, son petit pas terrain de jeu. Voilà. Ouais, tu avais utilisé ce terme, Coralie, que j'adore. C'est déterminer son terrain de jeu. J'adore. Ouais, c'est ça. Et comme ça, si plus on connaît le cadre, plus on connaît les codes, plus on va pouvoir savoir déjà où est-ce qu'on est. C'est une étape. Ouais. Après, il y en a d'autres, bien sûr, qui vont arriver. Il y a d'autres étapes à connaître pour pouvoir savoir, justement, pour revenir au sujet pro-perso. Ouais. Et donc ensuite, une fois qu'on est dans ce parc, ce que j'ai envie de donner comme astuce, c'est plutôt de se renseigner sur une autre chose. Alors, en fait, il y a deux choses. Hein. Là, je pense au cercle d'or, notamment, Amandine. Je vais te renvoyer la balle là-dessus. Et le personnage. Alors là, c'est des termes un petit peu qu'on a besoin de vulgariser. Et donc Amandine, elle est aussi experte de la prise de parole en public, elle coach, elle forme des personnes. Et quand les personnes doivent justement se livrer comme ça sur scène, moi je trouve que c'est un petit peu la même chose quand on doit se livrer sur les réseaux, on peut avoir les mêmes peurs parfois. Comment est-ce que toi, tu conseillerais la personne qui vient avec cette demande-là, qui te dit, bon bah Amandine, voilà, je veux improviser, je veux être moi, je veux être authentique. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire, faire, pas faire? Comment je me prépare à ça? Il y a un amalgame que j'ai souvent constaté chez mes clients. Il y a un amalgame qui est souvent fait entre je suis authentique, je suis moi, je suis vrai, je suis sincère. Et je me prépare. Je suis préparée et je sais de quoi je vais parler et je sais pourquoi je vais parler de ça. Et donc, être soi, être authentique, ce n'est pas y aller comme ça, one again, bah tiens, je fais un post, je rédige et paf, je l'envoie. C'est pas, c'est pas uniquement ça en fait, être authentique et sincère. On peut être authentique et sincère tout en ayant une stratégie, tout en étant préparé et en se disant ah bah attends, là je vais parler de ça, mais du coup ça se rapporte à quoi dans les méthodes que j'ai vues avec Coralie dans Fort Braillard. Ah ben d'accord, je vais parler de ça. Ça n'a pas un lien direct avec mon business, mais ça parle de moi. Ah ben du coup, je suis dans le haut de la pyramide de la méthode NEC et ça sera un poste de notoriété quoi. Mais donc on sait pourquoi on fait le post, on sait pourquoi on communique et il est préparé. Et du coup, je pense que voilà, il faut pas faire de faux liens entre
j'y vais les mains dans les poches. Je connais Mm. pas, je connais pas de méthode, je connais pas d'outils et je parle comme ça me vient, comme j'ai envie. Ben, c'est ça, je suis authentique. Faut pas mélanger ça, Ouais. la préparation de ce qu'on va dire, de notre fond, Mm. hein, du fond, de nos mots, et comment on va le livrer. Bien sûr. Le comment, Mais c'est c'est nous, c'est là qu'on est authentique, en fait. C'est dans notre manière de parler ben, quand on est en vidéo, par exemple, mais ça va être aussi dans dans notre sémantique, dans notre manière d'écrire. Mm. On va être authentique. Si on a envie de Mm. mettre des points d'exclamation à chaque phrase, si on a envie voilà, d'avoir des formules plus impactantes en termes Bien. d'accroche, il faut décorréler. Pour moi, Mm. voilà, la première chose que je conseillerais, c'est déjà de décorréler ce qu'on raconte, le fond, qui doit être préparé, qui doit être basé sur une stratégie, des méthodes, des outils. Et du coup, on va se sentir très fort, en plus, très légitime. Ouais. Ça va augmenter notre confiance en nous. Et le comment on Mm. va le faire. C'est-à-dire le choix aussi des supports. Est-ce que ça va être une photo? Est-ce que ça va être une vidéo? Est-ce que ça va être une Ouais. bande sonore? Tout à fait. Ben moi, c'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs hein, quand tu m'avais coaché pour la prise de parole en public. Et tu m'avais dit que ceux qui arrivent à improviser, c'est ceux qui sont le mieux préparés, en Ouais, fait. Et c'est un petit peu pareil d'ailleurs sur les réseaux. Moi, aujourd'hui, je me rends compte que j'improvise beaucoup. Justement, des fois, je me dis, mais c'est pas possible, ta stratégie, elle est où? Mais en fait, elle est tellement ancrée chez moi, bien sûr. je la connais, j'ai tellement travaillé, puis voilà, je suis baigne dedans, qu'aujourd'hui, je sais où j'en suis sans même trop y réfléchir. Alors qu'avant, bien sûr, Mm, alors avant, je faisais un calendrier éditorial sur l'année, mm. voilà, de me dire bah, qu'est-ce que je poste à quel moment, quelle semaine, machin. Enfin, c'est beaucoup plus travaillé pour me permettre aujourd'hui d'être beaucoup plus à l'aise et improviser. Ouais. C'est un très très bon exemple. Ouais. Ouais. C'est, Et d'ailleurs, ouais. et d'ailleurs en cas client qui était très intéressant, c'était ben, notre Jessica qui est géobiologue. Elle avait peur de s'exposer personnellement. Mm, Pour en revenir vraiment au pro-perso, elle disait mais si je partage des choses personnelles, je vais perdre le contrôle. Et du coup, on a vu ensemble avec elle et on a refait sa triade. Donc, t'en parlais tout à l'heure. oui, Sa triade, c'est pourquoi, comment et le quoi. Et en fait, on a revu ça un petit peu avec Jessica. On a vu ben, pourquoi elle fait les choses. Pourquoi c'est très important. Hein. C'est qu'est-ce qui nous anime, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on exerce notre activité, qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin pour la pratiquer, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aider le client. mm, Le comment, ça va être les outils, la manière dont on va le faire. Et le quoi, ça va être finalement, bah, par exemple, bah, moi, le quoi, c'est la communication. Bon, mais ça, c'est que le quoi, en fait. J'ai une manière de le faire et j'ai une raison de le faire. Et donc ça, c'est le cercle d'or que toi, Amandine, tu connais ouais, très très bien. oui, Vous pouvez le rechercher, cercle d'or, c'est assez connu, et qui se retrouve dans énormément de champs de la communication, oui, et notamment pour cette triade. Et donc, quand j'ai accompagné cette Jessica à faire son cercle d'or, sa triade, et ben en fait, juste après, c'était beaucoup plus clair. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a verbalisé. Et puis mm, même, j'ai vu dans ses posts, bon, bah, du coup, elle arrivait à partager des choses personnelles en se disant, c'est quelque chose de choisi, maîtrisé, et je n'ai pas perdu le contrôle de mon image. Au contraire. mm, Alors, c'est là. En fait, c'est reprendre possession de son image lorsque on a bien dessiné son parc de jeu, ouais, sa triade, son personal branding, qui est justement son personnage ouais. professionnel. Et voilà, on en revient vraiment à mieux on connaît son parc de jeu, mieux on est préparé, plus c'est facile de savoir si ce qu'on poste à ce moment-là, Oui, c'est pertinent, c'est en adéquation avec nous, c'est quelque chose qui va nous servir dans notre communication et non nous desservir. mais et je pense que ta cliente Jessica a dû gagner énormément en légitimité aussi, parce que du Oui, coup, elle sait pourquoi elle parle de tel sujet ou tel autre, et du ouais, coup, c'est très aligné avec ses valeurs. Donc c'est pour ça que complètement. du coup, on a décidé avec Coralie Mm, mm, d'intégrer bah, la réalisation de votre triade de mm, manière individuelle dans le parcours de Fort Braillard. Et en effet, cette triade, il y a un lien ouais, euh, qu'on a, dont on s'est aperçu avec Coralie. Ouais. Donc, il y a un lien aussi avec cet outil mm, du cercle d'or de Simon Sinek, qui est un outil à la base utilisé en école de commerce
pour vendre. Donc, pour vendre, donc, on est plus là dans une notion de marketing. Donc, ça s'appuie sur des découvertes des neurosciences récentes. Donc, on travaillera avec cet outil du cercle d'or. Et je bondis sur un commentaire de Morgane par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'authenticité, la question que tu m'as posée, Coralie, authenticité et improvisation. Il écrit authentique mais préparé. Ouais. Donc, en effet, c'est un très bon résumé. Et j'aurais même envie, sémantiquement, je fais ma pinailleuse, j'aurais même envie de transformer, de reprendre ton idée Morgane, et de mettre authentique et préparé. Parce que du coup, c'est pas antinomique. Hein. Quand on dit mais, c'est que en général, ça veut dire que c'est plutôt dans l'opposition. Et donc, c'est pas une question de choix, c'est pas authentique. Je suis authentique, je suis moi, ou préparé. Il n'y a pas une question de choix, mais ça peut être les deux. Je suis authentique et je suis préparée. Et plus je suis préparée, plus je vais pouvoir être authentique et pouvoir un peu, davantage improviser et être performant et en restant authentique, éloquent, sincère, quoi, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, spoiler sur nos préparations pour l'instant, c'est ce qu'on fait avec Amandine, afin de pouvoir faire ces lives et de se dire, de toute manière, on n'a pas forcément des questions ou peu importe. Et ben en fait, on prépare quand même plusieurs thématiques. On se fait un petit fil rouge ensemble. Et comme ça, là d'ailleurs, on a vu aujourd'hui, Amandine, on était beaucoup en improvisation. Je ne sais pas si tu as remarqué, on n'a pas du tout enchaîné comme on avait prévu. Mais on n'a pas suivi le canevas. Voilà, c'est ça, on avait chacune, mais on n'a pas suivi du tout. Mais bon, parce qu'on était préparés, on peut improviser et tout, tant pis, sur ce qu'on n'a pas dit, mais en même temps, on a dit des choses qui étaient très pertinentes aussi, j'ai trouvé. Donc, voilà, la préparation pour l'improvisation. Exactement. Alors voilà. Morgane a une question. Est-ce que du coup, il est plus pertinent ou stratégique pour un jeune entrepreneur de mélanger des contenus pro-perso ou ce n'est pas forcément nécessaire? Ah, génial, j'adore cette question. Ouais. Très pertinent. Parce qu'en fait, je sais pas si Très pertinent. Voilà, puis je sais pas si t'en doutes, Amandine, mais ça me lance sur la méthode NEC, tout simplement. Oh, mais c'est une magnifique transition. Bah oui. Donc ça sera, écoute, on pourra faire ça si ça te va la semaine prochaine, puisque la méthode NEC, c'est aussi quelque chose que l'on aborde dans notre formation, qui est la fréquence des publications et les sujets. Comment on sélectionne les sujets. Une fois qu'on a notre triade, qu'on sait à peu près de quoi on peut parler, comment on organise ces contenus sur les sujets. Ouais. Parce qu'il faut faire des sujets avec le cœur, des sujets qu'on appelle la notoriété, qui touchent tout le monde, mais il faut aussi des sujets à conversion, qui permettent quand même de convertir son audience, de leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour eux concrètement. Et en fait, voilà, cette juste répartition des contenus, c'est la méthode NEC, et c'est parfait, quoi. Merci pour cette dernière question qui est super, qui nous lance sur le sujet de la semaine prochaine. Exactement. Et du coup, on pourra parler aussi la semaine prochaine, ça me vient comme ça, paf, voilà. Improvisation, du tamis de Socrate. Ah, je connais pas. Ah tiens, tu me fais une... je fais du teasing. Oui, génial. On verra ça du coup la semaine prochaine. Merci à tous. Allez, on va aller faire Amandine. Et puis, bisous à tous. Merci. Et puis, à la semaine prochaine alors. Au plaisir de vous retrouver. Merci. Bye. Merci d'avoir écouté notre épisode Allô les braillards. Si vous voulez apprendre à attirer des bons clients sans prospecter, vous pouvez vous rendre à l'adresse www.fort-braillard.fr pour découvrir le programme de notre formation. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.